Je vous salue, chers amis, très heureux de pouvoir passer ces quelques moments avec vous, entrer dans votre maison au travers de cette technique, de cette vidéo. Voilà, je voudrais lire avec vous un texte de l'Écriture, de la parole de Dieu, qui nous dit ceci: Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Et il a ce message que voici: il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Je vous laisse le soin de finir la lecture de cette merveilleuse expérience d'Élie. Je voudrais m'entretenir avec vous sur ce thème: vivre selon le diapason de Dieu, en harmonie avec lui. Dans les temps de crise, Dieu prend un tendre soin de ceux et de celles qui se tiennent devant lui et recherchent de tout leur cœur, avec foi, humilité et sensibilité de cœur, qui sont sensibles à sa voix. C'est ce que nous révèle l'histoire d'Élie. Cela, mentionné à 3 reprises dans notre texte, nous fait penser au diapason qui harmonise les instruments de musique de l'orchestre et les voix des choristes. Le prophète Élie nous invite à vivre comme lui, en nous accordant avec une totale confiance sur le diapason de la parole de Dieu, pour que notre vie soit une merveilleuse mélodie, un merveilleux chant de joie, de victoire et d'espérance. Il est important que nous pensions et agissions dans la tonalité du ciel et que la musique de notre vie soit ainsi en harmonie avec la partition d'en haut, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans tous les domaines de notre vie, car c'est là que Dieu répand sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors qu'il se tient devant Dieu, Élie reçoit un message qu'il doit transmettre au roi Akab, un message qui va mettre à mal la vie sociale et économique du pays, conséquence de l'idolâtrie, de l'iniquité et de l'impiété qui sévit dans la société. Mais dans toutes les crises, Dieu prend soin de ceux qui savent se confier en lui, qui le craignent. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné, dit Dieu, aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Que Dieu est merveilleux, il prend soin des siens. Mais au bout d'un certain temps, nous dit l'Écriture, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, avons-nous lu: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La Bible dit: voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Cela paraît difficile parfois d'être là où
Dieu voudrait que nous soyons. Prenez mon joug sur vous, dit la parole de Dieu, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez là du repos pour vos âmes. Il est aussi intéressant de faire le parallèle avec le chapitre 19 de ce même livre des rois dans lequel j'ai lu cette histoire, où Élie, menacé par la reine Jézabel, s'enfuit au désert, s'assied sous un arbre et désespéré veut mourir. C'est alors que Dieu le rencontre, là, dans ce lieu dans lequel il s'est réfugié, dans sa fuite, dans sa peur, et lui dit à 2 reprises, « Que fais-tu là, Élie ?» Cette question soulignait qu'Élie avait paniqué sous la pression des circonstances douloureuses qu'il traversait, pourchassé par la reine Jézabel. Veillons à ce que les crises ne sèment le trouble et la panique dans notre cœur. Un ancien chant dit ceci, « Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. » Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Laissons au Seigneur le soin de nous accorder son aide dans nos temps difficiles. Sachons lui faire confiance. Tenons-nous devant lui, écoutons-le. Élie partit de là, de ce lieu dans lequel il s'était réfugié par peur. Il partit de là fortifié. Il quitte donc cette caverne dans laquelle il avait cherché refuge et reprend le chemin que Dieu lui indique par le moyen de sa parole. Plus loin, dans ce même livre des rois, au chapitre 2, Élie arrive au terme de sa vie. Il a appris à vivre en harmonie avec Dieu. Il est prêt à prendre place dans le char qui va l'enlever vers le ciel. Cette marche dans le tempo de Dieu fut pour lui une source de grande joie, de belles aventures et de glorieuses expériences au service de Dieu. À l'heure de l'épreuve, quand on sait que l'on est avec Dieu, là où il veut, on ne craint rien. Quand bien même des Jézabel nous menacent, ou bien que notre départ pour aller plus haut se profile à l'horizon, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, c'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures, dira-t-il, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avançons sur le chemin de la vie, les regards de nos cœurs sur Jésus-Christ. Soyons confiants en le suivant. Nous n'avons absolument rien à craindre. Nos lendemains sont assurés, car entre ses mains, il tient notre vie pour ce temps et pour l'éternité. Apprenons à cheminer sur les là du diapason de Dieu. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. David avait compris l'importance de vivre en harmonie avec Dieu. Il dira dans ce magnifique psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, restons dans le diapason de la parole de Dieu. Restons et calquons notre vie en harmonie avec tout l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a une espérance en lui. Il y a une force que nous communique ce contact avec Dieu. Soyons toujours là dans le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Bonne journée.